Bienvenue dans Les Voix Authentiques, le podcast des voix qui réveillent ce qui sommeille en toi. Je suis Emmanuelle, j'aide les entrepreneurs à créer une communication qui leur ressemble vraiment. Aujourd'hui, je reçois Élodie Maury. Avec elle, on va parler de ce moment où l'on touche le fond, mais où quelque chose en nous refuse de s'éteindre et nous permet de remonter. On va parler de transformation intérieure, de bascule, de lumière et de ce qui peut émerger quand on choisit de ne plus se fuir. Un épisode puissant au cœur de son livre qui s'appelle Gouffre. Élodie, coucou. Coucou Emmanuel. Tu es aujourd'hui auteure praticienne bien-être. Oui. Tu aides notamment les femmes submergées à retrouver sens et bien-être à travers tes massages et tes accompagnés teintés de slow life. Ah oui. Et on travaille ensemble depuis plusieurs mois pour construire tes stratégies marketing, de com et la structuration de ton écosystème. Et aujourd'hui, je suis en joie de te recevoir pour parler de ton parcours et notamment de ce virage et de cette transformation intérieure dont tu vas nous raconter. Et pour moi, ton parcours illustre juste que tout est possible. Oui, tout à fait. C'est ça, hein, Ah le résumé. mais oui, totalement. Alors, tu vis aujourd'hui en Dordogne, Oui, dans un petit village qui s'appelle Le Flay. oui. Et j'aimerais que tu nous racontes ce que tu entends aujourd'hui par mot «virage» et qu'est-ce qu'il vient raconter dans ton histoire? Alors, le mot virage, c'est un mot, énorme pour moi. Ouais. Il y a quelques années, j'aurais, jamais cru, que je me retrouverais là, aujourd'hui. Mmh. C'est, c'est un déclic, dans la vie, c'est une prise de conscience et ça fait tellement du bien, en fait. Ça fait peur au début, Bah oui, bien sûr. mais en fait, j'y suis allée étape par étape Mmh. et au final, on s'en sort. Ouais. Hem, Avant ce virage qui est un basculement finalement, tu peux nous dire qui tu étais? À quoi ressemblait ta vie? Ton rapport à toi? Ton état intérieur? D'où tu viens en fait? Alors, d'où je viens? J'étais quelqu'un de très sage, très introverti. J'osais pas, faire, de la peine aux gens. Mmh. Hem, j'ai toujours voulu en fait que les gens, soient heureux. J'ai toujours, voulu faire, le bien autour de moi et être, la personne dont on voulait que je sois. Mmh. Et je n'étais pas moi-même. Et tu t'es J'étais un construite en tout cas sur cette idée-là? Voilà, tout à fait. Ça ça fait de partie de moi, hein. C'est vraiment, une partie de mon identité, le fait hem, de ne jamais faire de peine aux gens, de pouvoir, Mmh. apporter, quelque chose aux gens, d'être toujours bienveillante. Ça a toujours fait partie de moi, ça fera toujours partie de moi. Mais je me noyais un peu, dans, comment dire? Tout Dans s'est teinté de cette idée-là, en fait. Tout ce que ouais, tu as créé à ce moment-là, c'est teinté de cette idée que tu devais, faire plaisir aux gens et ce que voilà. tu pensais que qui ferait plaisir aux gens, Oui, 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 parce voilà, que faire plaisir, et rendre les gens heureux, c'était ta mission, en fait. voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que Hem ça crée cette idée-là, du coup? Et mais cette idée-là, ça crée,
ça crée un mal-être parce qu'on cache, notre identité. Mmh mh. Hem, donc c'est difficile à vivre à la longue. Mmh. Et puis on est, comment dire? On n'attire pas forcément les bonnes personnes, Mmh mh. et on vit des choses qui sont pas forcément, super sympas à vivre, quoi. Mmh. Tu resté combien de temps avec cette idée en tête? Oh, 38 ans? 38 ans. Et qu'est-ce que tu as vécu alors pendant ces 38 ans, alors que tu pensais que c'était ta mission et que ça a teinté toute ta vie, tout ton quotidien? Alors, mais j'avais peur du regard des autres. J'avais peur des autres, en fait. Mmh. C'était, j'avais pas énormément d'interactions avec les gens parce que j'avais énormément peur du regard des gens, énormément peur de pas être aimée, hem, donc c'était difficile et Mmh. puis, c'est une question aussi, d'éducation, hem, à la base et en fait ça nous ronge parce qu'on vit pas, Mmh. on a l'impression en fait de ne jamais pouvoir, avoir droit au bonheur Mmh. en tant Donc en fait que personne. c'est ça. Donc en fait, tu penses ton but c'est le bonheur des autres Oui, au détriment du tien, au en fait. détriment du mien, oui, En réalité, c'est ce qui s'est passé. c'est ça. Et donc pendant ces 38 ans, ben, tu as fait ton parcours scolaire, Mmh. tu as ensuite, tu as suivi tes études. Tu étais, ah, j'ai perdu le mot, aide-moi. J'étais Secrétaire médicale? oui, 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 alors c'était pas du OK. tout, dans mes études, hein, à la Ah bah, base. réponds tout alors! Mais j'ai fait, des études de comptabilité. J'ai passé un BTS assistante de gestion, donc D'accord. j'étais assistante de gestion pendant 4 ans. Et ça t'animait à la base ou tu l'as fait parce que, Alors, je l'ai fait parce que c'était la voie qui venait à moi à ce moment-là, enfin qui voilà, c'était, la seule option pour moi. À cette OK, époque-là, c'était voilà, OK. c'était vraiment, cette option-là et moi j'aimais bien, hein, je me suis épanouie dans mes études, Mmh mh. enfin dans ces études-là parce que, je me suis, trouvée douée dans ça. Mmh. Donc c'est quand même quelque chose Donc tu de t'es amusée. donc oui, oui, oui. Et après en tant qu'assistante de gestion dans une entreprise, hem, j'ai fait plein de choses en fait, j'ai fait, j'ai créé des plans de chalets, Ouais, je faisais, des plans de déco, extérieure, la partie création, me plaisait énormément. C'était ça qui, voilà et puis il y avait quand même une partie compta qui était, quand même qui était assez bien là. carrée Bah ouais. et voilà. J'aime bien les 2, création et Ouais, tu avais un bel équilibre. oui voilà, ça se mélangeait assez bien. Bon, donc ça te nourrissait. Ça me nourrissait, mais j'étais quand même, très timide à l'époque et Très le contact effacée? avec les clients était, Mmh. pas difficile, hein, ça se passait bien, mais j'avais toujours la boule au ventre, j'avais toujours quelque chose qui me dérangeait. Parce Ouais, qu'en fait, c'était de la vente, c'était, vendre quelque chose à quelqu'un et j'avais l'impression, pas d'arnaquer, hein, mais dans ma tête, j'avais pas déranger, de passer en force peut-être? de De déranger ou de passer en ou force? de passer ouais, de passer en force, même oui, c'est ça, le Mmh. côté marchand me convenait pas, Ouais, spécialement. c'est Mais pour ça. je me voyais C'est quand même continuer dans cette voie-là. d'accord. OK, et ensuite, tu tu en es partie?
Alors, oui, contrainte, Contrainte et forcée? contrainte et forcée, ouais. OK. Mon employeur est parti à la retraite et j'étais prête à reprendre, l'entreprise, mais je n'ai pas pu. Et tu n'as pas pu? Parce que, parce que je n'avais pas de soutien, à ce Mmh. moment-là et que j'avais pas confiance en moi et que j'ai cru que je n'allais pas pouvoir, y arriver. Tiens, petite question qui me vient là, juste comme ça, et ensuite on reviendra à ce moment-là. Si aujourd'hui, tu te retrouvais dans la même situation qu'à ce moment-là, Ouais. est-ce que tu le ferais? Ah bah, oui. Je suis sûre Je que les pense auditeurs se demandent: «Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle change comme ça du tout au tout?» Ah ah, oui, vous allez le savoir. Donc, tu as été contrainte et forcée de chercher un autre travail. oui et c'est là où, un beau jour, la maman d'un de mes amis me dit: «Beh, écoute, j'ai des collègues qui recherchent une remplaçante pour quand elles partent en vacances, dans le secrétariat médical. Est-ce que ça t'intéresserait?» Et en fait, j'avais aucune expérience du médical. Et je dis: «Bah, OK, on va on va tester, on va voir» et 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 tu y es ouais restée et j'y suis restée, 18 ans. 18 ans. Bon, oui, donc presque 17 ans dans le même cabinet avec des médecins généralistes, au top et c'était Génial. une seconde famille pour moi Ouais, donc là tu et t'es éclatée aussi. oui, parce que, j'ai trouvé ma place parce qu'en fait, j'aidais les autres Mmh. et en fait, secrétaire médical, c'est pas que donner des rendez-vous, que remplir des papiers administratifs, c'est beaucoup d'écoute. Il y a énormément de gens qui sont en souffrance, qui sont angoissés et c'est vrai que nous, on est un peu, une soupape, de sécurité quand ils nous appellent, ils ont besoin de se confier Mmh. et j'adorais ça Et tu adorais ça? parce Mmh. parce que j'étais là pour eux et et oui, aider les autres, c'est mon chemin de vie. Ah ben, j'ai bien l'impression, et tu continues à le faire Oui. tellement bien, autrement, mais Oui, tellement oui. bien. Ah oui. Hem, est-ce que ça correspond à cette période-là où tu étais, comme tu le dis, entre l'ombre et la lumière? Ouais. Ça veut dire quoi ça? Bah, ça veut dire que, j'étais vraiment, de par, comment dire? De par mes relations, Mmh. ma relation, on va dire, j'étais un peu prisonnière. Ta relation de couple, tu veux dire? Ouais. Mmh, OK. Donc Donc c'était l'ombre à la maison et la lumière au travail, voilà, c'est ça. c'est ça? Ouais et et petit à petit, bah, il y a eu l'ombre à la maison et l'ombre, au cabinet. Parce Ah, donc que l'ombre à la maison a pris le pas sur la lumière au cabinet? ouais et et en fait, surcharge du travail, il y avait, des patients agressifs, des menaces, des insultes. Mmh. Pas tous, hein, heureusement, il y avait des gens qui étaient vraiment adorables, Merci. des patients qui me manquent, encore énormément Mmh. au bout de 2 ans, hein. Mais Mmh. mais c'est vrai que j'arrivais plus à trouver la lumière dans mon travail. Mmh. J'étais totalement perdue, j'avais cette impression de me noyer, d'être vraiment, de, La tête dans l'eau. oui, la tête dans l'eau et puis j'avais l'impression de me retrouver dans une pièce avec toutes ces, portes autour de moi, un peu comme dans Alice au pays des merveilles quand elle cherche, Ouais. bah, la La clé pour sortie? pouvoir voilà la sortie Mmh. et sauf que moi je trouvais pas la clé pour sortir et je trouvais pas de solution.
Tu resté combien de temps comme ça? Ouf, on va dire quelques années? Quelques années? Ouais, Dans cette situation-là, à chercher la clé? oui. C'était, oui, compliqué, mais ce qui me faisait tenir, c'était mes enfants. Ouais. Mmh. Qu'est-ce qui a été le déclic? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait basculer justement? Ah En oui. te disant: «Non, c'est plus possible». C'est quoi qui a fait déborder le vase? C'est quoi la goutte d'eau? Mais la goutte d'eau, c'est mes enfants. Mmh. C'est le fait que je ne voulais pas que mes enfants vivent ce que j'avais vécu. Mmh. Hem, Qu'ils sachent qu'on a le droit d'être heureux dans la vie Mmh. et être soi-même, et c'est vraiment, vraiment ça. C'est ma force tous les jours. C'est vraiment, c'est ouais, Et c'est est-ce qu'il y a quelque chose de et on je sens l'émotion là. oui. On la sent l'émotion. Mmh. Respirons. Mmh. Mais c'est une émotion de bonheur. Ben oui et puis de voir, aussi le parcours que tu as parcouru comme oui, le parcours que tu Le as chemin. vécu, que tu ton chemin, Mmh. ton cheminement et donc tes enfants, t'ont permis de sortir la tête de l'eau, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de concret? Parce que tes enfants, ils étaient là avant aussi. Oui. C'est ce qui a fait qu'il y a eu, une bascule? Ah, mais le fait que, comment dire? Que on enfin, pas qu'on traite mes enfants comme moi on me traitait, mais c'est un peu comme ça. Le fait que, ils ne soient pas pris en En considération, considération. et voilà. Je voulais leur montrer qu'il y avait une autre normalité, en fait. Ouais, OK. Tu voulais les sortir d'un environnement pour Oui, pouvoir leur montrer qu'il existait autre chose de bien plus chouette. oui, tout à fait. Ouais, Mmh. d'accord. Hem, à ton a à là, tu nous dis que ce sont tes enfants et donc c'est l'extérieur qui vient encore, dicter, quelque chose, mais dans ton intérieur à toi, hem, quand tu regardes cette femme que tu étais à ce moment-là, Mmh mh. de quoi est-ce qu'elle avait le plus besoin? De confiance en elle, et ouais, c'est ça, la confiance. Mmh. Je pense que tout vient de là, parce qu'à partir du moment où tu as confiance en toi, tu peux oser faire les choses et croire en l'avenir, Mmh. et soulever des montagnes. Et à ce moment-là, tu as osé faire Oui, tu as osé partir, tu as mmh, osé passer à l'action. mmh, Donc la confiance en toi, peut-être qu'elle était déjà là. oui, Elle a et il y avait peut-être quelques couches par-dessus, de croyances, de peurs, de doutes et de tout ce qu'on peut se raconter, mais il y avait quand même une base. oui, Et au moment où justement où tu as eu ce déclic et que tu t'es dit qu'il fallait que ça change, tu es passé à l'action. oui. J'ai osé, Tu as osé. oui. C'était, Mmh. un pas après l'autre, et Mmh. et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais soutenue et aimée, et à partir de là, ça change énormément, en fait, toutes, les croyances qu'on a, tout ce que l'on peut penser, enfin tout ce que l'on peut croire que les autres pensent, en fait. Mmh. C'est pas Mmh. forcément ça, c'est pas, Mmh. on
voilà, Donc le changement, il a été fait en premier. Là, tu nous parles de l'extérieur, mmh. que ce que tu voyais de l'extérieur a changé, mais en fait, c'est à l'intérieur que ça changeait. Ah mais oui, La transformation, elle s'est faite à bah l'intérieur oui, d'abord. bah oui, Et tout à qu'est fait. et qu'est et qu'est-ce qui a changé en profondeur, en toi, en fait? Ah beh, je me suis, on va dire que je me suis dévoilée. J'ai osé montrer, qui j'étais petit à petit et il y a des personnes de mon entourage qui m'ont dit: «Mais, en fait, on pensait pas que tu étais comme ça, que tu étais aussi courageuse, aussi forte». Parce que, parce que j'ai osé faire des choses, que certaines personnes ne s'imaginent pas faire, alors qu'en y réfléchissant, tout le monde peut. Et toi, tu t'imaginais le faire? Tu savais que tu étais capable? Alors, non, je m'imaginais pas, enfin, je faisais déjà beaucoup de choses, hein, mais Ouais, je m'en rendais pas compte, en ouais. fait. Et C'est le fait que d'autres personnes, des personnes extérieures te l'aient dit, oui, qui t'a permis d'en prendre conscience? c'est ça. Le Mmh. fait qu'on me dise, qu'on me montre ma propre lumière, en fait. Mmh. On me dise: «Mais en fait, tu brilles, rends-toi compte de ça. Tu, voilà, tu brilles, tu es, Mmh. Tu illumines. tu illumines, ouais. Tu as Ouais. de la force et ouais, moi ça m'a touchée. Ouais et ça t'a permis de te mettre, petit pas par petit pas, Oui, d'avancer oui, et d'en être là où tu en es aujourd'hui. oui. J'ai une question, hem, justement pour continuer sur cette intériorité, sur cette transformation. Est-ce qu'il y a des choses que tu as dû laisser mourir pour renaître? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai dû laisser mourir? Ouh, hem, oui et non. Mmh. Parce que, parce qu'en fait, tout ce que j'ai parcouru, tout ce qui a fait, mon chemin, jusqu'à présent, heu, bah, c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Donc le laisser mourir, non. C'est, Mmh. c'est OK. C'est OK. voilà, il y a des choses, qui ont été difficiles, mais mais c'est voilà, j'étais voilà, c'était comme ça à cette époque-là. J'avais, Mmh. ce C'est ton comportement à cette époque-là. c'est ton évolution, en Oui, fait. c'est ça. Ouais et dans cette traversée je mets en parallèle et en Mmh. miroir la mienne. Hem, Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aurais jamais pu comprendre autrement que dans cette traversée-là? Est-ce que cette traversée était nécessaire? Hem, je pense que oui. Mmh. C'est dur à dire, mais oui, et puis moi comment dire? Hem, je suis fascinée par l'humain, par sa façon de comment dire? De réagir, heu, par ses actions, en Mmh. fait. On peut très bien vivre un drame et réagir, différemment en fonction de qui on est, et c'est OK, en fait. C'est Mmh. chacun,
chacun a ses ressentis, et Son histoire, son histoire, oui. ses croyances, son Voilà, éducation. tout à fait et moi, j'ai toujours cherché à savoir, pourquoi telle ou telle personne réagit comme ça et pas différemment et j'ai jamais été dans le jugement, en fait. Tu Toujours dans la dans l'empathie, dans la compréhension. l'accueil de ce Oui, qu'est et de ce que vit l'autre. c'est ça et Mmh. et je pense que c'est souvent ça qui m'a un peu perdue. Quand tu dis: «Qui m'a perdue», c'est-à-dire que est-ce qu'il y avait une histoire de limite derrière qui n'était pas assez, posée, en tout cas qui n'était pas Ah réfléchie? bah, oui, 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 parce que moi mes limites elles sont, avant que avant que je réagisse, elles sont très, très hautes, c'est Ouais, les limites. Mais maintenant maintenant je comprends tu arrives à les poser? et je les pose et C'est c'est oui, nécessaire. c'est nécessaire Mmh. et puis c'est tout un travail, hein, aussi, sur soi, sur ce que, bah, sur ce que l'on peut accepter ou pas. Ouais. Et même si, je conçois que telle ou telle personne, soit, comme ça, hem, c'est pas pour ça que moi je dois en porter les conséquences. Bravo! Donc tu n'es pas responsable du bonheur de l'autre finalement, tu n'es Voilà, responsable que du tien. mais c'est ça. Ça c'est une grande découverte. Ah mais totalement Totalement. et puis je me rends compte aussi que mon bonheur fait, aussi le bonheur des autres, chose que je Et oui, concevais pas avant, oui. c'est sûr que plus tu vas bien et plus tu es dans la paix intérieure, plus tes enfants vont bien, plus ton conjoint va bien et plus tes clients sont ravis. Voilà, J'imagine, oui. j'imagine. Mmh. Et du coup, est-ce que c'est dans cette période-là où, de transformation intérieure, d'exploration finalement, une de mes amies dirait de spéléologie intérieure et je la salue, elle se reconnaîtra. Est-ce que c'est dans cette période-là que tu as écrit ton livre? Alors c'est bien après. C'est bien Hem, après? ouais, mais j'avais cette trame-là. Mmh. Je savais exactement qu'un jour j'écrirais sur ça et hem bah, mon premier roman a été, pour mes enfants. Mmh. Il est paru déjà? Oui, il est paru en 2021. Ouais. Je l'avais fait paraître en auto-édition, à cette Mmh. époque-là et c'était vraiment dédié pour mes enfants. Et Mmh. hem et donc second roman aujourd'hui, c'est vraiment, bah, une libération et surtout dire aux gens que, bah, il y a toujours une solution en fait. Mmh. Il y a toujours, même si on se sent perdu, même si on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, il y a toujours toujours quelque chose. Mmh. Il y a toujours des Peut se solutions. débloquer, qui peut, voilà, C'est vrai. il faut lâcher prise, avancer et se libérer c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, mais on peut y parvenir. Et qu'est-ce que, avec le recul de toute cette période-là que tu as vécue, qu'est-ce que tu conseillerais justement aux gens aujourd'hui qui sont perdus et qui nous écoutent? Hem, D'écouter leur petite voix intérieure. Ouais, bah, des fois, c'est pas facile de l'écouter la petite voix Oui, intérieure parce que les pensées, voilà, il faut elles prennent écouter son toute cœur la place. ouais, oui, oui. En fait, de toute façon, le cerveau est là pour nous dire, «Attention, Oui, heu, attention danger! voilà». Va pas trop loin, fais pas ci, fais pas ça, mais des fois
voilà, il faut passer, par-dessus et se mettre à écouter son cœur. Est-ce que ça serait Heu, pas vers justement vers ce qui nous fait peur qu'on doit aller? oui. C'est se faire violence. Moi, je me suis fait violence, mais des centaines de fois, hein. Voilà, bah, Se faire violence comme ça, quand tu le dis, ça fait pas envie, hein. oui, mais pourtant, moi, à l'époque, c'est ce que je ressentais. Je me Ouais. disais: «Bon, c'est dur». Hem, Est-ce que ça serait pas se dépasser? mais voilà, c'est ça, c'est se Du dépasser. dépassement de soi? Ouais, oui, oui Le dépassement de soi. et c'était pour moi, c'était violent Ouais, ouais, et ouais, ouais. c'était quand même Mmh. un chamboulement, Mmh. dans mon être et Mmh. mais c'était un mal pour un bien, en fait. Ah bah, ouais, ça, le problème, c'est que sur le moment, on le voit pas. Non, mais c'est petit à petit, en fait. Mmh. Tu fais un pas, tu vas franchir une de tes limites et Mmh. tu vas te dire, «Waouh, en fait, bah, je sais faire, j'y arrive et c'est génial». Même si ça a pas été facile, je suis arrivée à cette étape-là et Mmh. après, ben, tu mets la barrière un petit peu plus haute et Mmh. tu te rends compte, bah, que tu peux, hop, sauter la barrière et avancer un peu plus Mmh. et et plus ça va, bah, plus tu chemines et Ouais, plus que tu pensais plus que ce que tu voyais difficile au début devient oui, simple c'est et ça, plus, du coup, tu avances voilà. et tu, élargis Oui ta et zone de confort, en fait tu prends confiance en toi et tu et prends tu te dis: confiance. «Mais en fait, c'est génial, c'est, c'est du bonheur». Mmh. Alors, c'est génial, c'est du bonheur. On passe du gouffre au bonheur et en plus, pas le bonheur des autres, le tien. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est génial. Son propre bonheur, ouais. Du coup, entre-temps, tu es partie du cabinet médical, Oui, tu as fait des formations aussi? oui. J'ai fait, une formation, de sophrologue, Mmh. et j'avais, des cours, enfin dans mon cursus, sophrologie, j'avais des cours de réflexologie, de feng shui, de massage Mmh. et je me suis dit: «Bah tiens, massage, ce serait quand même, intéressant» et et c'était difficile, hein, pour moi de parce que j'ai fait, une formation, ah non, j'ai même fait plusieurs formations de massage, mais la première formation a été, hem, compliquée pour moi, Dans quel sens? dans le sens où, c'était un rapport au corps Eh oui. et j'avais du mal à, je supportais pas qu'on me touche à cette époque-là Eh oui. et en fait, ça on va dire que ça m'a guérie. Cette Le formation de massage a été une thérapie pour toi, en Ouais, fait? totalement. Mmh. Parce que, bah, disons qu'on était 2 stagiaires donc du coup, il y avait, quand une stagiaire apprenait, bah, l'autre se faisait masser et vice versa et c'est vrai que, bah, quand la stagiaire me massait, alors, je me concentrais beaucoup sur la technique. Je me dis: «Ah, elle fait ça, le mouvement et tout, OK, comme ça». Mais je voyais pas mon bien-être, en fait Ouais. et Bah oui, tu étais c'est centrée sur l'extérieur comme voilà, tu l'avais sur fait l'extérieur, oui, d'habitude. oui, oui et par contre, quand je massais, quand c'était à mon tour d'apprendre, je me concentrais vraiment sur, le bien-être, le ressenti de l'autre. Mmh. Donc voilà et là, maintenant, quand je vais en formation massage, heu c'est enfin je lâche prise quoi. C'est Mmh. vraiment, Mmh. j'accueille,
le massage et je me dis: «Ah bah tiens, ça serait bien de faire ça comme ça», de Mmh. vraiment, accueillir en fait bah, le plaisir de se faire masser, Mmh. de prendre soin de soi. De prendre soin de soi Mmh. et donc aujourd'hui, tu es entrepreneur, Oui, tu as ton cabinet chez toi, oui, tu as, des personnes qui viennent te voir, pour des massages, pour des accompagnements oui, et ton univers, c'est vraiment la slow life. oui. Donc quand on dit slow life, est-ce qu'on pourrait traduire en français la vie au ralenti Oui, ou pas? oui, la vie au ralenti ou c'est vraiment revenir, au rythme naturel, en fait. Ouais, De revenir voilà, à revenir la à vie en fait. l'essentiel, voilà, c'est ça. Parce qu'actuellement, la vie est tellement, tellement stressante. On court tout le temps partout, on est angoissé pour un rien, on ne fait plus les choses, avec intention, en fait. Mmh. Ne serait-ce que manger, boire, une tasse de café ou se poser, pour regarder le paysage autour de soi ou respirer, en fait. Tout est, comment dire? Ben, tout est exacerbé, tout est Ouais, c'est ça. submergent, Voilà, on perd. voilà, on fait, tous ces gestes-là, on les fait pas, en conscience Mmh, et du coup, on vit plus, mmh. on n'est plus maître de notre vie, en fait. Non, bah, on Voilà, c'est ça. s'oublie et on est complètement à côté de nos pompes, en Ah oui. fait. Ah oui, oui et et ça crée du stress, Mmh. ça, Mmh. des angoisses et Mmh. en fait, moi j'ai appris vraiment l'espace de 2 ans à j'ai réappris à vivre, Ouais. C'est à vraiment une vraiment rééducation, hein. oui, ah mais totalement, parce que c'est pas dans notre culture de profiter De de ralentir. l'instant présent, de ralentir, de s'écouter, Mmh. de, mais en fait, quand on fait ça, on accueille tellement de choses et tellement de choses viennent à nous, plus facilement que Mmh. moi ça me fait énormément de peine, de voir les gens, courir partout, stressés, prendre, des traitements, des anxiolytiques ou, Mmh. pour avoir la force d'aller bosser. Mais Ouais. en fait non, c'est pas ça la vie. Ouais, il y a un non-sens là, hein. Oui, On marche sur la tête là. mais totalement Mmh. et moi je reste persuadée que l'on peut faire autrement. Ouais, on peut faire autrement Mais oui, et tu l'as fait. mais oui, oui, Donc c'est par ton expérience que tu viens nous partager justement ça. oui, Donc autant la thérapie, le massage, les accompagnements pour être plus connecté à soi, oui, pour être plus dans le bien-être, heu, autant ton livre, ouais, sont des appels, à ralentir, sont des appels, à passer du côté lumineux, oui, tout à fait. c'est ça? Ouais, Mmh. Est-ce que ton livre je sais que tu écris depuis que tu es petite, hein, oui, et que l'écriture est importante pour toi et qu'elle a une place, importante dans ton quotidien, limite, aussi important que, tes séances ou tes ateliers et cetera. ouais, Est-ce que ton livre t'a permis de dire ce que tu aurais pas pu transmettre autrement? Parce que je sais que la transmission est très importante pour toi aussi. oui, oui, tout à fait. Mais oui, c'est vraiment, une transmission. J'avais vraiment, besoin de, bah, de
transmettre ce passage de l'ombre à la lumière. Mmh. De montrer que même quand on est tout à fait, au fond du trou, ben, on peut s'accrocher encore, et escalader petit à petit les parois de ce gouffre pour retrouver la lumière. Pour retrouver l'air, pour retrouver Et la voilà. lumière, pour Ouais. retrouver la vie. Ouais. Est-ce que tu pourrais du coup nous lire un petit passage Oui. et on arrive dans le moment authentique, où notre invité vient nous partager quelque chose qui lui est cher? Hem, Tu as choisi quoi comme passage? Alors c'est le début du roman. Ah Vous ouais. allez pas lire la fin quand même? Ah oui, ça serait dommage. Oh, c'est du suspense. Même si on attends, mais on pourrait avoir une petite idée de la fin quand même? Ou c'est vraiment ça raconte ton histoire ou ça raconte, ou tu t'es juste inspiré de ton histoire pour en créer une autre? Alors je me suis inspirée de mon histoire, hem et c'est vraiment, en fait, c'est métaphorique, Mmh. parce que, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est, jetée, dans un gouffre par l'homme qu'elle aime et arrivée au fond du gouffre, elle va se retrouver, brisée physiquement, psychologiquement et là, bah, elle va se retrouver face à ses traumatismes, passés Mmh. et elle va devoir affronter, des épreuves et et aller chercher la force en elle Mmh. pour réussir à se relever. Donc c'est voilà, C'est un livre de transformation. voilà, tout à fait. OK. Allez, on t'écoute. Ce jour-là, lorsque tu m'as entraînée dans ces bois, à première vue si paisibles, je ne m'étais pas encore rendu compte que je flirtais avec ce précipice, que nous en étions déjà arrivés là. Je ne m'étais pas encore rendu compte que je marchais sur le fil du rasoir. Je ne suis pourtant pas funambule, ça tu peux me croire. Je crains tellement le vide, j'ai terriblement peur de tout. À ce moment-là, auprès de toi, je vivais un bonheur presque absolu. Après des années de souffrance enfouies au plus profond de mon être, j'avais enfin le droit d'être heureuse. J'osais enfin y croire, effrontée que j'étais. Quelqu'un m'aimait enfin sincèrement, osais-je imaginer, m'apporter la douceur, la tendresse, toute cette affection dont j'avais été privée pendant tant d'années. Notre amour m'apportait un avenir rempli de promesses, qu'il fleurissait à une vitesse incroyable, m'en donnant parfois le tournis. Chaque regard échangé, chaque rire partagé, nous rapprochait un peu plus chaque jour l'un de l'autre. Je me sentais vivante dans tes bras, je n'étais plus insignifiante, je ne subissais plus ma vie tel un zombie, je revenais, je redevenais un être humain, je redevenais peu à peu une femme à part entière. Et ce sentiment me semblait tellement merveilleux. Ma vie prenait de nouveau un sens. Enfin, c'est ce que je croyais, jusqu'à ce jour si cruel où tout a basculé. Mmh. Tu peux nous montrer la couverture? Mmh. Ouais. Alors si vous écoutez cet épisode, en podcast, vous pouvez aussi, aller cliquer sur les liens en description de l'épisode pour aller voir à quoi ressemble ce magnifique livre d'Élodie. Il s'adresse à qui ce livre? Ah, il s'adresse aux femmes, Mmh. mais pas que. Mmh. C'est à toutes les personnes qui sont brisées et qui ont l'impression que, avec tous les traumatismes qu'elles ont vécus, elles ne se relèveront jamais et au final, on peut y arriver. Mmh. Il y a beaucoup d'hommes qui le lisent aussi ce livre Oui, oui, oui. et il leur fait de l'effet, je crois? Ah mais oui. Mmh. Hem
Comment est-ce qu'on reconnaît si un virage intérieur est en train de se faire? Comment est-ce qu'on reconnaît quand on est dans le gouffre que ça y est, le déclic, est en train de se faire et que on va bientôt en ressortir? Alors pour moi, c'est vraiment, ces petits pas, ces petites victoires, Mmh. ces petits sourires en fin de journée, Mmh. de se dire, «Mais aujourd'hui, le négatif que j'ai vécu, ne l'a pas emporté sur le positif», en fait. Parce que quand on est dans le gouffre, on voit que le négatif. Mmh. On Même s'il y a, une petite chose de négative dans la journée, tout ce qui va l'emporter dans cette journée, ça va être cette petite chose, alors qu'il y aura eu peut-être des dizaines de choses positives. Mais on voit toujours cette petite part sombre Mmh. et heu et on est comme ça, hein, Bah, on est comme ça. voilà. Et est-ce que le plus important, ça serait pas de retenir justement que ce passage dans le gouffre n'est qu'un passage, Oui, n'est qu'une transition tout et à fait, que tout ce qui s'y vit nous permet d'aller un peu plus vers la personne qu'on est vraiment, oui, totalement, même même si c'est dur? oui. Il faut savoir accepter, Mmh. cette dureté Mmh. et en fait, c'est quelque chose qui, comment dire? Le mot m'échappe. C'est quelque chose qui nous transcende, en fait. Ouais, qui nous transcende. Ouais, Qui nous transcende et qui ouais, nous transforme ouais et nous délivre. et nous délivre. Mmh, En tout cas, tout est dualité, on le sait. ouais, Donc sans ombre, il n'y a pas de lumière et voilà, sans lumière, il n'y a pas d'ombre. ouais et Heu, en fait, il faut accepter et trouver, mmh, un équilibre ouais. parce que de toute façon, on vivra toujours avec notre passé et et ce qu'on en fait, ben, ça Qu'est-ce qu'on crée à partir de là? voilà, c'est ça. Comment est-on créateur à partir de, et ben, des traumas, de notre mémoire, de notre histoire, du transgénérationnel? Il y aurait tellement de choses à dire. Ah mais Mais oui, qu'est-ce qu'on décide de créer, en fait? C'est quoi le choix bah, c'est qu'on ça. fait? Est-ce qu'on va transcender ça et faire quelque chose de merveilleux avec? Est-ce qu'on va s'épanouir, par rapport à ça et en prendre Mmh. que vraiment, le positif, le lumineux? Ou est-ce qu'on va se laisser, manger par ça et n'en ressortir que l'aspect néfaste? Est-ce qu'il y aurait pas une prise de responsabilité à ce moment-là? Tout à fait, oui. Est-ce qu'il y aurait pas le fait de retrouver ou de trouver, n'importe, mais mmh, quelle que soit l'histoire, enfin nos histoires sont différentes de chacun d'entre nous, mais est-ce qu'il y a pas une, vraiment le fait de retrouver sa responsabilité et d'assumer ses choix Ouais, et d'accueillir tout ça comme c'est et de créer avec, sans être en résistance? Parce que ah oui, quand on est en résistance, eh bien, bah, il y a quand on est en résistance en général, on se pose en victime et la faute, oui et puis c'est voilà. elle est juste sur le dos des autres, Oui, mais c'est pas comme ça qu'on avance. non. Après c'est une histoire de résilience, Ouais, vraiment. et c'est une histoire de résilience et la résilience, est-ce que la résilience ne serait pas un processus? Ouais, oui, Donc peut-être que le passage à l'état de victime est nécessaire avant de justement de reprendre sa responsabilité. ouais, tout à fait. Mais en Ouais. fait, c'est ça, en fait, c'est un cheminement. Mmh. C'est,
Déjà, le passage de victime est un pas, un premier pas parce que, on s'avoue pas forcément être victime. Mmh, bien sûr. On n'en prend pas conscience Voilà, forcément, hein. on n'en prend pas conscience et je Mmh, pense que c'est à partir du moment où on se dit: «Bah, OK, je suis victime de ça», mmh, qu'on peut, continuer à faire, le prochain pas mmh. et ainsi de suite. En fait, c'est tout un cheminement, c'est normal, en fait. Et c'est Tous normal. tous ces paliers à passer, sont importants Ouais, à franchir. à vivre. À vivre Oui, et à franchir. oui, Ouais, et donc à accueillir. oui. Mmh. Et il faut toujours, accueillir ça avec bienveillance, envers soi-même. Ouais, c'est pas toujours évident, hein. Non. Mais on y arrive. Oui, En tout cas, cette conversation nous rappelle que même dans les endroits les plus sombres, tout n'est pas perdu et que la lumière n'est jamais très loin. Merci Elodie merci à toi. d'être venue te raconter dans les voix authentiques. Merci pour ta parole vraie et pour ce que tu nous transmets dans ton livre et dans tes livres, en Oui, fait, puisque tu en as oui, 2, et oui, ce que tu nous transmets aussi, par le biais de tes massages, par le biais de tes accompagnements. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur Elodie, les liens sont en description de l'épisode, comme je vous le disais tout à l'heure. Merci à Claire Thomas et Rodrigue Le Pirate pour, pour leur soutien stratégique et pour, leur soutien, ouais, leur soutien global, et à toi qui nous écoutes, merci d'être ici. Et si tu traverses en ce moment un endroit flou, lourd ou sombre, n'oublie pas que parfois, un tout petit pas intérieur, comme le disait Elodie tout à l'heure, peut déjà tout changer. Merci Elodie. merci. À tout bientôt dans À les bientôt. voix authentiques.